L'image et le son et les cris, etc., ça n'est pas séparable. Et en vous écoutant, je me disais qu'on doit aborder aussi les choses à partir peut-être de ce concept de Dolto, de l'image inconsciente du corps. Car au fond, il s'agit de bâtir des représentations à partir de tout cet éventail sensoriel, extrasensoriel du rapport de l'enfant à l'externe, mais qui se bâtit aussi dans le rapport très particulier qu'ont les jeunes enfants à l'interne. Marie-Rose, tu connais bien ça, à l'interne de leurs sensations à la fois digestives, etc. Et avec ce qu'on sait aujourd'hui aussi sur le fait qu'ils sont d'emblée très tôt équipés de capteurs de variations rythmiques. Et bien sûr, les variations rythmiques, c'est du corps, du portage, des bercements, etc. Et toute la culture qui peut être là. Mais c'est aussi la mémoire des familles et la mémoire des langues, puisque chaque langue a ses variations rythmiques qui sont encore démultipliées par la sensibilité de ceux qui parlent et qui chantent et qui bougent. Et peut-être... ça m'éloigne un peu des recommandations du Conseil, mais les travaux du Conseil, ils sont sur un site. Vous pouvez les lire, c'est transparent, c'est démocratique, c'est à la portée de tout le monde et c'est pour tout le monde. C'est pas écrit dans un langage extrêmement simplifié, c'est très technocratique. Mais voilà. Et je voudrais quand même dire à quel point il est difficile... à part dans des endroits comme ici, où évidemment les gens qui travaillent avec les enfants, les familles qui sont dans tous ces liens-là, vous savez de quoi vous parlez, etc. Mais je voudrais quand même témoigner de la difficulté qu'on peut avoir à faire passer des notions comme celle-ci, quand il s'agit d'essayer de faire traduire dans des projets politiques, dans des systèmes de financement, dans des appareillages... que de faire entendre sur cette question de la qualité de l'accueil du jeune enfant, puisque vous faites référence à ce dernier rapport, il faut déjà faire entendre qu'il s'agissait de qualité affective, éducative et sociale, et que ça n'est pas séparable, l'affect, l'éducatif et le social. Et qu'au fond, cette langue du corps, cette langue chantée, parlée, fredonnée, bercée, etc., des premiers temps de la vie, qui doit advenir à un langage articulé qui accepte les fourches codines, mais vraiment de l'encodage de la parole dite et écrite, ce qui pour un enfant est tout un travail et en même temps une absorption tout à fait... on n'apprend pas sa langue maternelle, on n'apprend pas ses langues environnantes, on apprend ensuite les autres. On ne peut aborder ces questions-là en termes de qualité des modes d'accueil que si on est dans des recommandations qui ne visent pas le développement du langage indépendamment du jeu, de la manière d'offrir un repas à un enfant, de la manière de parler avec cet enfant ou de cet enfant quand il est là, et de la manière dont on organise le travail de la journée chez l'assistante maternelle, la façon dont elle va galérer pour aller chercher ses propres enfants, faire les retours à l'école, organiser les choses, et le travail d'une équipe au travail. Et ça, d'une certaine manière, le message, c'est de dire tout le monde veut que les enfants développent des capacités langagières, parce qu'elles sont évidemment à la fois nécessaires et à la fois une garantie de la liberté que ça permet de pouvoir s'exprimer et surtout se faire comprendre et se faire entendre et pouvoir dire ce que l'on ressent, mais aussi ce que l'on pense, ce que l'on veut et ce à quoi on est prêt à renoncer pour être dans la communauté des humains. Ça, c'est un besoin,
c'est une liberté, et nous voulons tous ça pour les enfants, mais la manière dont certains le veulent est une approche opératoire d'apprentissage formel d'une langue qui, si elle est abordée comme ça, va fabriquer des êtres qui vont parler une langue de la communication qui n'est pas la langue humaine. Et la langue de la communication, il s'avère que très bientôt, les ordinateurs sauront tout à fait bien la pratiquer. Et je crois que l'enjeu est peut-être là, que de rappeler que le problème n'est pas tant de savoir communiquer, mais le problème est de pouvoir et d'avoir le temps et le droit de se parler.